Garçon, l'interview! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de Garçon l'interview. Aujourd'hui je suis avec Baptiste Cornabas. Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste, peux-tu te présenter s'il te plaît pour les personnes qui écouteront cette interview? Donc je suis Baptiste, j'ai 29 ans et j'ai créé il y a à peu près un an, c'était en mai 2014, l'émission Parlons Histoire sur YouTube. Et aujourd'hui j'en suis à peu près 11 000 abonnés. C'est un bon début. C'est un bon début. Pourquoi déjà vouloir devenir prof? Parce que c'est une grande question, la question de l'univers. En fait j'ai fait prof par défaut. C'est en fait après j'ai fait un bac L déjà, donc ça fait pas mal de portes. Et après mon bac, la seule matière que je réussissais correctement c'était l'histoire, donc je me suis lancé dans une fac d'histoire. Et à la fin de ma fac d'histoire, je me suis dit bon bah allez, je me lance pour être prof, et voilà. Et c'est une longue histoire d'amour qui a commencé avec le métier. Pourquoi vouloir devenir youtubeur et pourquoi parler d'histoire et de géographie? Alors je parle d'histoire et de géographie parce que c'est ma matière préférée et parce que je l'enseigne et franchement j'aime beaucoup ça. D'autre part en fait c'était il y a à peu près un an, il y a YPensé qui avait sorti une FAQ en disant que ça manquait de vidéos d'histoire sur YouTube, qu'il y avait une émission mais qui avait été arrêtée. Du coup je me suis dit pourquoi pas lancer mon émission, et c'est pour ça aussi que j'ai nommé mon émission Histoire avec le Y, un peu comme le YPensé, le E séparé. Voilà, la référence à YPensé, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as beaucoup voyagé et est-ce que ça t'a aidé pour tes vidéos? Absolument pas. On a vu sur Facebook que tu es allé à Berlin. Oui, donc j'ai un peu voyagé avec mes voyages scolaires, mais ça fait pas assez de temps que je suis prof pour que ça me profite. J'ai même pas encore le concours pour tout te dire. Donc je suis pas un vrai prof. Pour l'instant, je suis un bouche-trou. Est-ce que vos élèves ou collègues sont au courant que vous faites des vidéos sur l'histoire? Alors mes élèves sont au courant. On va dire que les 3/4 aiment bien. Bon après j'ai des détracteurs partout. Ça, dès qu'on commence à être un peu connu, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Et quant à mes collègues, ils sont trop âgés pour comprendre à quoi peut servir YouTube. J'ai 2 ou 3 collègues jeunes qui sont emballés par ce que je fais, mais sinon les autres s'en fichent complètement. Est-ce que vous êtes prêt pour le brevet? À te corriger? Non, déjà en plus là ce matin avant de venir à l'interview je corrigeais des brevets blancs, mais pour tout te dire ils sont pas très bons. C'est le 3e numéro des perles des élèves. J'ai trouvé quelques perles dedans, mais on verra si ça rentre dans une vidéo. Voilà, donc bon, je suis pas prêt à corriger le brevet, c'est très très long. Une copie c'est à peu près entre 15 et 30 minutes. Une seule copie, sachant qu'une copie fait à peu près 11 pages. C'est très long. Est-ce que vous avez hâte de voir tes fans en convention? Alors j'ai très hâte et en même temps très peur. Parce que justement la Néocast là qui se passe la semaine prochaine, ça sera ma toute première. Et je n'ai jamais fait ça, donc j'ai une petite appréhension. Mais bon, j'ai confiance en mes fans. Ils vont vous sauter dessus, vous êtes au courant? Bon, ils viendront tous pour Antoine Daniel, moi je serai qu'un petit youtubeur parmi d'autres. Est-ce que vous utilisez tes vidéos en cours ou est-ce que tes élèves te le demandent? Alors je n'utilise pas mes vidéos en cours tout simplement parce que la plupart sont hors programme, ou alors soit trop précises, soit pas assez. Et mes élèves me demandent souvent de regarder mes vidéos en cours, mais je ne le fais pas tout simplement parce que... Je veux pas faire virer. Non, c'est pas que je veux pas me faire virer, tout simplement parce qu'il y a une pub avant, et si je la montre à 30 personnes en même temps, ça me fera moins de recettes. D'accord. Est-ce que tu as d'autres passions que l'histoire et le bricolage? Ça faut connaître Parlons Histoire pour comprendre cette vanne. Donc à part le bricolage et l'histoire, j'aime bien l'informatique, et si je n'étais pas parti dans une fac d'histoire, je serais parti vraiment en informatique. D'ailleurs, je monte mon ordi moi-même, et on va dire que ce qui est dessus est à peu près légal. On va dire ça. Voilà, donc là c'est fini pour la première partie sur les questions vous concernant, donc on va passer aux questions sur les vidéos. Donc la première c'est est-ce que c'est pas trop dur avec les cours à côté de sortir des vidéos relativement régulièrement? Alors si, c'est extrêmement dur. Quand je suis pas au collège, je suis toujours devant mon bureau chez moi en train de corriger ou de préparer des cours. C'est très très long. Au début, je m'étais fixé un planning de 2 vidéos par mois. Baptiste, que fais-tu quand tu ne fais pas ou tu ne fais pas tes vidéos, tu ne travailles pas? Eh ben, je joue tout le temps. Si je le pouvais, je jouerais tout le temps. Alors, mes jeux préférés, parce que je m'en doute que c'était la question suivante, c'est Anno 2070, un jeu en fait où tu dois coloniser des îles et construire en fait une cité avec des besoins, etc. Tu peux jouer en multi, c'est encore mieux. Sinon, c'est Civilization 5 avec et d'ailleurs je joue souvent avec les membres de la vidéothèque d'Alexandrie à laquelle je fais partie justement. Voilà, les fameux, avec Nota Bene même, ça fait bizarre de jouer avec Nota Bene. Voilà, la barbe. Voilà, donc je joue.
Pourquoi s'éloigner du programme scolaire dans tes vidéos? Parce que tu es professeur, tu pourrais continuer à approfondir le programme scolaire dans tes vidéos. Alors c'est pas par choix, c'est tout simplement une fois qu'un sujet me plaît. Par exemple, en fait, je fréquente souvent l'application Se coucher moins bête. Et du coup, je me dis je vois une anecdote super intéressante. Je me dis ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et souvent, en fait, mes idées de base partent de là-dessus. Et c'est pas que j'ai envie de me désengager du programme. C'est juste je fais les sujets qui me plaisent. Donc là, en avant-première, je peux te dire un prochain gros sujet qui va venir, qui va s'étaler sur plusieurs vidéos, ça sera pourquoi est-ce qu'on a 2 Corées. Tout un programme. Voilà. Pourquoi, en parlant de longues vidéos en plusieurs épisodes, pourquoi avoir fait une vidéo de 40 minutes sur la crise en Crimée? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait un gros épisode sur la crise de Crimée parce que c'est un sujet qui m'intéressait tout simplement. Et j'ai décidé de le diviser en 3 en fait pour garder l'audience tout simplement parce que si c'est trop long, les gens s'en vont, ne regardent plus. Voilà, puis les 3 vidéos sont aussi 3 thèmes bien distincts, même si c'est un thème commun sur la crise de Crimée, c'est vraiment... Là, c'est ça, c'est divisé en chapitres. Donc l'idée du professeur. On retrouve l'idée du prof, mais aussi voilà, parce qu'il y a une idée de chronologique. Hein, tu vois, la première vidéo c'était pourquoi est-ce qu'on a réussi à avoir cette crise. Ensuite c'était les facteurs et la chronologie de la crise elle-même. Et ensuite c'était les conséquences. Voilà, donc tout se suit et je trouvais que c'était logique de faire 3 vidéos. Mais au début quand j'ai choisi ce sujet, j'avais prévu de faire 2 vidéos au moins, mais c'est après, une fois que j'ai construit le plan, je me suis dit j'ai divisé en 3. Est-ce qu'il y a une importance dans les vidéos de rapprocher un peu à l'actualité du moment? Alors encore une fois pour la crise de Crimée, j'ai décidé de faire ça juste parce que ça m'intéressait, pas parce que je voulais le rattacher à l'actualité. Si je voulais faire des vidéos d'actualité, déjà j'aurais pas fait une chaîne d'histoire. J'aurais fait une chaîne de géopolitique à la limite. Et non, c'est pas un souci principal. Sinon j'aurais aussi fait quelque chose sur Charlie Hebdo ou des trucs du style, mais là non. J'ai pas de souci de me rapprocher de la réalité. À quand un nouvel épisode des perles des élèves? Alors ça, je sais pas si je vais en refaire parce que c'est des épisodes qui me posent problème. J'ai beaucoup de personnes qui me disent les professeurs, les enseignants doivent avoir une éthique à respecter, pas se moquer des élèves, machin. Bon, j'ai beau expliquer que moi je fais ça pas dans le but de me moquer, mais voilà, c'est juste je trouve ça rigolo et j'ai envie de faire partager le fait que je rigole. Il n'y a pas de volonté méchante, voilà. Mais bon, je me fais taper sur les doigts par pas mal de gens, je dois dire, qui me disent que voilà, j'ai pas d'éthique, etc. Donc, je pense que je vais arrêter les perles des élèves. Voilà. Et du coup, je pense que je vais sortir un nouveau format bientôt parce que justement, j'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à tenir mon planning. Ça sera des sortes de LSV, pardon. Le saviez-vous? Donc, ça sera une petite anecdote par vidéo et donc la vidéo va durer peut-être 2 minutes. Voilà. Nouveau petit format qui va apparaître. Voilà, c'est ça, qui va apparaître d'ici 1 ou 2 semaines. Dans les tops, on a les voix qui font les numéros. Qui c'est qui fait la voix des numéros? Par exemple, top 5. Alors en fait, je me sers d'un site internet qui fait ça tout seul, qui s'appelle Voxygène. Je sais pas si tu connais. Non, et en fait, ils proposent gratuitement de tester leur moteur de synthèse vocale qui fonctionne très très bien. Et je l'enregistre en toute légalité avec le programme Audacity. Je sais pas si tu connais aussi. Voilà, donc j'enregistre ce que j'écoute et du coup je peux l'avoir en MP3. C'est bien les professeurs. Donc récemment, avec justement la vidéo sur la Crimée, tu as changé de formule. Pourquoi? Alors j'ai décidé de changer de formule parce que en fait, ma formule elle change tout le temps. Si tu regardes ma vidéo qui est sortie il y a 2 jours, c'est aussi un autre fond. Enfin, il y avait le tableau noir quand même en haut. Oui, il y avait le tableau noir. Parce que j'ai décidé de changer de formule parce que j'écoute les commentaires et dans beaucoup de commentaires on me disait il faudrait sortir de la salle de classe là, t'es pas prof sur YouTube, voilà, on en a marre des salles de classe, fais autre chose. Bon, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter le tableau noir. Bon, on reste un peu quand même dans le cadre enseignant, mais il y a plus la salle de classe. C'est surtout pour ça. Et aussi parce que c'était pas une image libre de droit. Il vous écoute. Donc dans plusieurs vidéos il y avait des petites vannes au début, par exemple justement avec les élèves dans la classe et tout ça. Pourquoi il n'y a plus de petites vannes au début ou à la fin des épisodes par exemple? Parce qu'encore une fois j'écoute les commentaires, on m'a dit que c'était mal joué. Que mon jeu d'acteur était à chier, pour reprendre certains commentaires. Donc du coup j'ai arrêté les petites vannes, mais ça m'empêche pas d'en faire quand même de temps en temps, mais beaucoup moins souvent, ça c'est clair. Mais maintenant oui, c'est vrai que par rapport à toutes mes toutes premières vidéos, mes vidéos actuelles sont beaucoup plus sérieuses.
je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, c'est beaucoup plus sérieux. Voilà. Alors, après l'attentat de Charlie Hebdo, comment as-tu réagi avec tes élèves? Est-ce que vous avez dialogué ou vous avez rien du tout, ou vous avez pas du tout parlé de ça? Alors, grosse question, ça dépend des classes. Alors en fait, dans mon collège, c'est assez compliqué parce que mon collège est spécialisé dans les classes précoces. Donc en fait, on a 5 classes de chaque niveau. Donc par exemple, 5 classes de 4e, donc ça va de 1 à 5. Donc les 4e 4 et 5 sont des classes uniquement précoces. 4e 1 et 2, on va dire, c'est les classes standards. Et 4e 3, ça va être moitié précoce, moitié standard. Et il y avait une grosse différence entre les classes précoces et les classes non précoces. Bon, en fait, dans les classes précoces, le débat s'est pas trop posé. Enfin, ils étaient choqués. Donc ça, c'est clair qu'on en a parlé. On a pris au moins 2 séances. Mais on va dire, dans les classes non précoces, j'ai carrément des élèves qui m'ont dit, mais les gars de Charlie Hebdo, ils l'ont mérité de mourir. Alors là, j'ai dû lancer le débat parce que je pouvais pas laisser passer ça, surtout quand on prône la laïcité. Et ils ont eu beaucoup de mal à comprendre que en France on a un état de droit et que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est par la loi qu'on passe, c'est pas par notre propre loi. Donc ça, c'est assez compliqué à leur faire comprendre qu'il faut justement respecter cet état de droit, respecter le droit, et on fait pas la loi du talion, c'est fini. C'est ça qu'il faut leur apprendre. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que les journées de Charlie Hebdo, d'accord, ils ont provoqué, ils n'avaient pas à le faire, je suis tout à fait d'accord, mais ils n'appartiennent pas à la religion musulmane, donc ils n'ont pas l'obligation de ne pas dessiner le prophète. Il faut rappeler que surtout dans le Coran, il n'est pas écrit explicitement que le prophète ne doit pas être représenté. Il faut le rappeler. Qu'est-ce que vous voulez voir changer, enfin, qu'est-ce que tu veux voir changer en matière d'éducation dans les programmes? Donc là, je vais parler uniquement des programmes d'histoire, géo. Voilà, et d'éducation civique. Déjà, l'éducation civique, oui, d'ailleurs, ce qui va changer, ça je suis absolument contre, on va appeler ça maintenant, depuis Charlie Hebdo, justement, les programmes, c'est quoi? Éducation civique et morale. Donc la morale, c'est pas à nous de la faire, c'est aux parents. Donc je suis désolé, nous sommes des enseignants, on n'est pas des éducateurs. L'éducation, comme ça, c'est celle des parents. Donc là, je trouve qu'il y a un mélange du rôle de la famille et de celui du rôle de l'enseignant. D'ailleurs, j'ai nombreux non, mais j'ai quelques rendez-vous de personnes qui sont venues me voir me disant moi je sais pas quoi faire avec mon enfant. Écoutez madame, c'est pas mon rôle. Moi, je sors du collège, je suis une personne normale, je dois arrêter de vous remplacer. Alors je trouve qu'il y a une déportation du rôle de la famille sur celui de l'enseignant, et ça c'est pas bon. Et ce que j'aimerais voir changer, c'est qu'on arrête de vouloir apprendre absolument tout aux élèves, et cette volonté de tout faire apprendre ne fait qu'effleurer la surface. C'est ce que je disais tout à l'heure, effleurer la surface des programmes, et en fait on ne leur apprend rien. Parce qu'on leur dit, par exemple, c'était quoi la Seconde Guerre mondiale, on doit leur dire en 3e, on doit leur dire voilà, ça commence en 1939. Voilà. Et la montée d'Hitler au pouvoir, on ne doit pas en parler. Non mais oui, mais voilà, c'est censé être lié, et on leur dit juste voilà, 1939, Hitler déclare la guerre. La montée d'Hitler au pouvoir, par contre, rien à foutre. La volonté du peuple allemand de se venger du traité de Versailles, rien à foutre aussi. Ça c'est ça le problème avec nos programmes, c'est on veut tout voir, mais du coup on voit rien. En fait, il faudrait faire un programme historique et pas un programme par thème. Je veux dire, par exemple, là, on est en train de faire les guerres et tout ça, et on a un chapitre sur la SDN, la Société des Nations et l'ONU. On parle d'abord de la guerre, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et après on parle de la SDN. Alors que c'est l'échec de la SDN qui a entraîné aussi le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, en partie, ouais. Donc voilà, tout est lié, et là en fait justement c'est trop divisé, et j'allais dire oui, du coup en fait comme on met ça directement dans le crâne des ados, ils se construisent pas de pensée critique, c'est comme ça s'est passé comme ça, vous avez pas le choix, vous devez l'apprendre. Voilà, et ça c'est désastreux. D'ailleurs, c'est au brevet, on leur demande de faire un développement construit. Avant, ça s'appelait un paragraphe argumenté. Et je trouve que le changement de nom, il montre tout justement, parce que les ados ne savent plus argumenter. C'est pour ça que maintenant on appelle ça un développement construit. Alors tu as lancé ton compte Tipeee, mais tu l'as retiré de ta chaîne et de ton Facebook. Peut-on savoir pourquoi ?
Alors tout simplement parce que ça fonctionnait pas, et puis je dois dire que les contreparties ne me plaisaient guère, donc du coup maintenant j'ai décidé de mettre un lien PayPal sur la bannière de ma chaîne. Donc s'il y en a qui veulent faire un don, qu'ils le fassent, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera parce que j'ai dépensé pas mal d'argent. Dépensé sans compter. Voilà, enfin pas sans compter parce que j'ai quand même un salaire, mais j'ai dépensé pas mal d'argent, oui, pour améliorer la qualité de mes vidéos. Par exemple, mon appareil photo m'a coûté dans les 1300 €. Voilà, sans compter le fond vert, les lumières. D'ailleurs, les lumières, c'est des lumières de chantier. Et je mets du papier sulfurisé devant pour que ça fasse plus doux. Bon, bref. Et donc, s'ils veulent faire un don que je reçois avec plaisir, ça sera sur PayPal, disponible sur la bannière de ma chaîne. Et qu'est-ce que je voulais? Oui. Et puis, s'il y a un don, je contacte la personne pour savoir si elle veut apparaître, oui ou non, au générique de Parlons Histoire. Tu as déjà reçu des dons pour le moment? Non. C'était clair et simple, c'était tout en capital. Donc, s'il y a des gens qui te font un don sur Tipeee, tu vois encore les comptes Tipeee ou pas? Bah non, parce que mon compte Tipeee n'existe même plus, donc il a été supprimé, rasé. Bon, je suis sûr qu'il est encore dans les archives de Tipeee comme Facebook, hein, mais non, il n'existe plus du tout. Si tu tapes Parlons Histoire dans Tipeee, tu ne le trouveras pas. Bonjour, je suis Hugo de Garçon Interview. Au moment où je monte cette interview, Baptiste vient, à ma grande surprise, de recréer, plutôt de republier son compte Tipeee. Baptiste vient de faire ce que l'on appelle, dans le jargon journalistique, un coup de p***. Mais bon, Baptiste, on t'apprécie quand même. Merci Baptiste. La rédaction ne cautionne pas ça, mais on va le garder parce qu'il est bien payé. Au revoir. Alors, nous allons faire la question que l'on pose à tous les youtubeurs qui doivent en avoir marre de cette question. Quel est ton matériel? Alors, lumière, tout. Alors pour les lumières, comme j'ai dit, c'est des lumières de chantier avec la petite grille devant et donc avec du papier sulfurisé pour adoucir le tout. Un fond vert que j'ai trouvé sur Amazon pour pas trop cher. L'appareil photo a été le plus cher, hein. C'est un Fujifilm Finpix FZ1000. Donc qui est sorti assez récemment, hein. C'est un appareil assez récent. Donc c'est un bridge et qui peut filmer en 4K. Bon, je filme pas encore en 4K parce que j'ai pas la carte mémoire qui va avec, parce qu'une minute de vidéo c'est au moins 1 giga. Ouais. Donc je filme en Full HD par contre. Niveau matériel, qu'est-ce qu'il y a? Un trépied pour tenir la caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, mon ordi pour faire le montage. Ah oui, le micro-cravate. Donc pareil, c'était un petit micro-cravate trouvé sur Amazon à 15 €. D'ailleurs, je pense que je vais changer bientôt parce qu'il a tendance à transformer mes S en F. Ah, c'est peut-être l'accent alsacien. Ah, c'est peut-être l'accent alsacien, oui, mais mais ça me pose problème. Une fois. Non, une fois, c'est belge. Il ne faut pas dire à un alsacien qu'il est belge. Voilà, s'il te plaît. Sinon, on retrouve son cadavre du côté allemand. Voilà. Sinon, avec en plus du matériel, il y a le niveau software. Pour le montage, j'utilise Magix Video Deluxe Premium 2015. Donc un programme assez cher, mais qui fonctionne très très bien. Pour le son, j'utilise Audacity. Pour les images, j'utilise GIMP, donc un Photoshop gratuit. Et pour quelques animations, j'utilise encore PowerPoint. Je dois avouer, mais chut. Technique de professeur. Donc tu as beaucoup progressé en un an. C'est ça. Quelles sont les prochaines évolutions que tu comptes amener à Parlons Histoire? Prochaines évolutions, donc je pense que maintenant j'ai trouvé à peu près mon rythme, hein. Je trouve que la qualité des vidéos est bonne. La grosse évolution que je pourrais faire, c'est vraiment faire moins de coupures, hein. Souvent je parle et je dis 3 mots, une coupure, 3 mots, une coupure, et je trouve que ça se ressent et même moi ça m'énerve. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, quand même. On voit les coupures, c'est... Oui, voilà, il y a beaucoup de coupures, donc vraiment essayer d'apprendre davantage mon texte et de faire moins de coupures, ça peut être une belle évolution. Ouais, c'est un prompteur. Ouais, enfin là, ça va coûter très très cher le prompteur, donc je préfère plutôt... Non, puis en plus le prompteur, je trouve que ça enlève de la spontanéité. Donc non, je préfère
apprendre mieux mon texte. Donc faire moins de coupures. Qu'est-ce que je pourrais faire? Acheter plus de lampes. Parce que souvent le fond vert est pas assez éclairé pour gérer correctement, et du coup parfois j'ai ma chevelure qui s'en va, qui disparaît, hein, ou qui grisaille avec le fond vert. Donc de la vieillesse. donc oui, gérer mieux le fond vert et les coupures, et puis bientôt le nouveau format là, les petits LSV. Ils sortiront à quelle fréquence à peu près? Comme ça sera des toutes petites vidéos de 2 minutes, je pense que justement je vais pouvoir en sortir davantage. Est-ce que tu as une petite anecdote historique ou géographique à nous raconter? Une anecdote comme ça? Bon, aujourd'hui c'est les 70 ans de l'armistice. Qui a été signé pourtant un jour avant à Reims. Oui. Ah oui, tiens, une petite anecdote sympa, et d'ailleurs je voulais en faire une de mes vidéos. Savais-tu que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée? Eh oui, elle n'est pas terminée. En fait, il y a la Russie et le Japon qui sont toujours officiellement en guerre. En fait, le Japon s'est reçu 2 bombes atomiques dans la face le 6 et le 9 août 1945. Et le 8 août, la Russie a déclaré la guerre au Japon. C'était notamment à cause de l'archipel des Kouriles, donc qui est au nord du Japon et justement tout à l'est de la Russie. Donc c'est la seule frontière commune d'ailleurs au Japon et à la Russie. Donc aujourd'hui, la Russie possède l'ensemble de l'archipel, mais il y a un siècle avant, c'était pas le cas, il était entièrement au Japon. Et en fait, la Russie a déclaré la guerre au Japon en 1945, donc un jour après la première bombe atomique, pour récupérer cet archipel. Avant de penser que les Russes sont les méchants, il faut savoir que cette décision était approuvée par la conférence de Potsdam, hein, donc par les Américains et les Anglais. En fait, la Russie a décidé de récupérer cet archipel parce que les îles les plus proches du Japon possèdent un très très fort potentiel d'hydrocarbures, à peu près 380 millions de tonnes. C'est un beau bébé. C'est un bon argument. Et en fait, à cause de ça, jamais un traité de paix n'a été signé entre les deux. Donc officiellement, la Seconde Guerre mondiale continue. Eh bien, c'était une très belle anecdote. Cette anecdote mérite un 10 sur 10. Donc, est-ce que tu te sers aussi de ces anecdotes pour tes élèves? Est-ce que ils sont friands de tes anecdotes? Ah oui, j'aime bien raconter des histoires, hein. D'ailleurs, souvent non, mais des fois je suis obligé de me donner une petite claque à moi-même pour me dire bon, on retourne à notre sujet, sinon on n'avancera pas. Et est-ce que c'est important pour toi d'interagir avec tes abonnés et tes fans? Alors oui, franchement oui. Une chaîne qui ne répond jamais à ses abonnés, ça crée pas de lien, et du coup, comment dire, les fans et les abonnés seront plus investis dans la chaîne si je leur réponds, ça c'est clair. Donc après, là pour l'instant j'essaie de répondre à tous les commentaires, absolument tous, sauf des fois je sais pas pourquoi il n'y a pas de bouton répondre, donc je peux pas, je mets juste un like. Voilà, mais sinon ouais, j'essaye de répondre à tous, et ils me répondent, et je pense que ça leur fait plaisir, que ça soit aussi sur Facebook ou Twitter, hein, et j'adopte à peu près la même attitude en classe. C'est pas le cours magistral avec le prof qui parle et les élèves qui écrivent, c'est vraiment une interaction, c'est les élèves qui construisent leur propre cours, donc c'est ça qui est chouette. J'ai beau avoir 3 classes du même niveau, pardon, j'ai 3 troisièmes cette année, le cours est différent suivant la classe parce que ils font leur propre cours. Et bon, évidemment, je les corrige, hein, parce que sinon ça donnait n'importe quoi. Ouais. Alors, Baptiste, est-ce que tu as déjà eu des demandes de fans particulières ou insolites, ou des vidéos sur ce thème qui t'intéresse, ou des vidéos sur des thèmes insolites? Alors oui, j'ai souvent des demandes de vidéos, hein, donc à chaque fois je prends l'idée en compte, mais c'est clair que je peux pas répondre à tout le monde, parce que là, j'ai déjà un planning qui peut aller jusqu'en 2016. Donc je note les idées, et si c'est un sujet qui m'intéresse, je le fais. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo sur l'histoire de la Bretagne, et je me dis tiens, pourquoi pas, ouais, ça peut être intéressant. Ah, on peut en faire une vidéo sur les régions dites indépendantistes. Oui, voilà. Oui, on peut faire quelque chose sur les régions indépendantistes, ouais, c'est vrai. Et aussi, par exemple, je pourrais enchaîner sur la réforme territoriale qui est prévue. Hein. D'ailleurs, suppression de l'Alsace. Oui, suppression de l'Alsace, ça je suis contre. Hein. Ça, oui, c'était une des questions que j'allais poser. Donc, la réforme territoriale, donc tu dis que tu es contre. Donc, quelle proposition peux-tu faire pour la réforme territoriale? Alsace toute seule.
comme la Corse. Non, ouais, je trouve dommage. La frontière dite historique de Alsace-Lorraine. À la limite Alsace-Lorraine, même si les deux peuples, on va dire, ne s'entendent pas trop. Hein, ici, c'est vraiment les Alsaciens détestent les Lorrains et vice versa. Les Parisiens et les Marseillais. À peu près comme ça, oui, sauf que nous on est voisins. Donc non, franchement, je trouve que c'est dommage de perdre l'appellation Alsace. Ça, c'est vraiment une grosse perte parce qu'il y a une histoire qui tient avec le nom Alsace qui est impressionnante quand même. Et d'autre part, je pense que c'est aussi fait exprès pour supprimer tout ce qu'on a eu depuis le Concordat. Par exemple, la sécurité sociale en Alsace, on est remboursé à 90%, dans le reste de la France, c'est 75%. On a des jours fériés en plus, etc. Ah bon? Et ouais. Alors on a 2 ou 3 jours fériés, je crois qu'il y a le vendredi saint qui est férié, pas dans le reste de la France, et on a le 26 décembre, je crois que c'est férié. Voilà, et dans le reste de la France, non. Et je pense que justement, c'est aussi pour ça qu'on veut mettre l'Alsace avec d'autres régions, parce que du coup, ça va unifier. Et aussi, toutes les autoroutes en Alsace sont gratuites. C'est pas bien ça. C'est bien l'Alsace, hein. C'est bien l'Alsace. En plus, faut aimer les Kartoffeln, voilà. Donc, ouais, c'est pas trop dur la cohabitation avec les voisins allemands? Pas du tout, moi j'habite donc c'est un petit village au nord de Strasbourg, on est à 2 minutes de la frontière en vélo. Je fais tout le temps mes courses en Allemagne parce que c'est un peu moins cher. Et donc il n'y a aucun souci avec les Allemands. D'ailleurs ma femme est allemande, donc j'ai une voiture allemande, une femme allemande, une cuisine allemande, non j'ai pas de chien. Faut prendre un berger allemand, faut que la boucle. Oui voilà, il faudrait que je prenne un berger allemand. Bon bah merci Baptiste, c'était Hugo Couturier pour Garçon l'interview numéro 3. Salut Baptiste.